Il ne demande pas nous. Il ne demande pas nous, président de la transition. Il n'est pas mesuré les actes que j'ai fait. Réalisant la gravité de sa faute et ses conséquences, il s'effondre à genoux devant le gouverneur de la province locale, implorant sa clémence. Vous savez, vous demain, faut en rigoler. Je pense qu'il faut en rigoler. Faut en rigoler. Faut en rire. En fait, c'est le scénario FC Barcelone-esque. Ce à quoi on vient d'assister ce soir, ça, c'est un match atypique du FC Barcelone qu'on connaît, en fait. Le FC Barcelone qu'on a connu durant ces dernières années, là, qui nous décevait tout le temps, qui à chaque fois nous tuait notre morale. Ah là, c'était le prime. Ah là, ce soir, ah là, on était à notre prime. Bravo. Félicitations. Exceptionnel. Bravo. En fait, vous savez, là, j'ai dépassé le stade d'être en colère, d'être en rage, de tout casser, etc. à cause du football. Là, j'ai limite pitié, en fait, pour les supporters du Barça dans le monde, en fait. Pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour tous les gens, pour tous les supporters du Barça dans le monde, la vérité. Parce que, vous savez, vous pouvez perdre des matchs. Tu perds un match parce que, voilà, l'adversaire était au-dessus de toi. Tu perds un match parce que, voilà, t'as pas été bon. Mais perdre un match comme ça, comme ce soir, je vous assure qu'il n'y a pas une douleur plus grande que cela. J'abuse, il y avait bien sûr d'autres choses qui sont plus importantes dans la vie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment tu peux ne pas gagner ce match? Oh non, en fait, attendez. Encore pire. Comment tu fais pour perdre ce match? C'est ça la vraie question ce soir. Comment tu fais pour perdre ce match? Moi, j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse à la question, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire parce que moi, j'ai pas la réponse à la question. T'as un expected goals, je sais pas, de plus de 2 points combien? L'adversaire a expected goals de même pas 1, je pense 0.6. Et tu perds ce match, tu encaisses 2 buts. Tu aurais pu encaisser plus parce qu'il y a Casado qui leur offre 2 caviar. Le premier but, l'égalisation, là, on peut pas faire plus caviar que ça. En fait, là, il lui a posé le ballon, il a même pas eu besoin de contrôler. En fait, ça, tu déposes, tu peux pas mieux déposer le ballon pour lui que ça. Mais vous savez, les amis, là, moi, je me suis mis dans les problèmes tout seul. Je suis allé mettre sur Twitter que tant que le Barça ne gagnera pas un match par plus de 2 buts d'écart, ou en tout cas par au moins 2 buts d'écart, je ne ferai plus aucun tweet. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je demande pardon. C'était mal connaître mon équipe, je pense. Je demande pardon. Je demande pardon. C'est très grave. C'est très grave. Là, c'est même pas le Barça. J'ai même pas envie de vous dire que c'est le Barça de la saison dernière. En fait, c'est le Barça de la saison dernière, mais encore pire. Parce que le Barça de la saison dernière, c'est pas comme si tu avais pléiade d'occasions. C'est pas comme si tu avais eu une multitude d'occasions. Tu avais des occasions franches parfois, tu ratais. D'accord? Et l'adversaire, sur pas grand-chose, marquait des buts. Mais ce soir, c'est pas des occasions que tu rates, c'est des face-à-face que tu rates. Au moment où Ferran Torres remet pour Lewandowski en retrait et qu'il marche sur le ballon, ou je sais pas, où il tire au-dessus comme ça, il marche. Là, je me suis dit, en fait, là c'est bon, en fait. C'est soit ils essaient de saboter le club, soit ils essaient de saboter leur entraîneur, parce que moi, à la vérité, je peux pas tomber sur le coach lorsque tu rates comme ça, autant, en fait. Lorsque sur la pelouse, les joueurs font ce qu'ils font, en fait. Frère, t'as combien de face-à-face? On va pas tomber sur... En fait, moi, je vais tomber sur le coach lorsque l'équipe produit une espèce de bouillie de football, que ça joue pas au football et que c'est... Voilà, ça joue que sur des coups par-ci et par-là, c'est compliqué. Mais non, la première période du Barça, elle est maîtrisée. Il y a du football, il y a des occasions et le Barça continue à rater des occasions.
La deuxième période, n'en parlons pas. Fermín López. Fermín López. Eh, j'ai mal à la tête. Le football. Et le football, c'est pas bon pour la santé mentale. Éloignez-vous du football. Le football, c'est pas bon pour la santé. En tout cas, quand ça va pour votre club. Fermín López. Il devait avoir au moins 3 bouteilles de Jack Daniel dans les veines ce soir. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Encore, tu peux rater des passes, tu peux perdre des ballons, tout ça. Mais frérot, le face-à-face que tu manques, tu fais exprès. Il est où le Fermín de la saison dernière, s'il vous plaît? Il est passé où le Fermín López de la saison dernière? Moi, je veux savoir, parce que c'est pas cette saison, en tout cas. J'ai l'impression, j'espère qu'il n'était pas en sur-régime la saison dernière, parce que c'est le cas, là, en termes de confirmation, pour le moment, en tout cas, cette saison, c'est la catastrophe, Fermín López. C'est la catastrophe. Et ça m'a même surpris qu'il soit resté aussi longtemps sur la pelouse, parce que tout ce qui touchait, c'était nul. Dani Olmo est rentré, il a eu de belles petites séquences, mais il a aussi perdu pas mal de ballons vers la fin. Mais en fait, il y avait un manque criant de créativité au milieu, en dehors de Pedri, et Dani Olmo qui essayait, qui perdait des ballons, Rafinha aussi qui a fait un bon match. C'était trop scolaire, parfois, c'était beaucoup trop scolaire. Donc tu peux pas... En fait, oui, tu te crées des occasions, tu te crées pas mal d'occasions, tu te crées des face-à-face, mais il n'y a plus cet élément-là. Bien sûr, il manque Lamine Yamal, mais malgré ça, tu te crées des occasions. Mais en fait, ce volume d'occasions, je veux dire, où tu as l'impression que l'adversaire est à l'agonie, là, ça y est, là, ça va finir par rentrer. J'ai pas cette sensation-là. Ouais, il y a des occasions, parfois, limite, je me dis, waouh, une occasion. Ah ouais, une autre occasion. Mais j'ai pas l'impression, en fait, qu'il y a des patterns, que c'est maîtrisé, que ça, ils le font les yeux fermés comme ils le faisaient en début de saison, en fait. Là, j'ai l'impression que ça va être un centre dévié qui va revenir sur le pied d'un joueur, ou alors une action individuelle de génie de Pedri, ou alors une action de Rafinha. Mais j'ai plus cette sensation-là de ce début de saison, en me disant que avant le début du match, je sais que le Barça mettra au moins 2 buts. Là, la sensation que j'ai, c'est que peu importe le scénario, le Barça va encaisser au moins 1 ou 2 buts. Et que le Barça va galérer pour mettre un but. Donc voilà, là, la Liga, tu peux l'oublier. Ah oui, la Liga, tu peux l'oublier. Tu peux l'oublier, tu peux pas. Quand il te faut 50 occasions pour mettre un but et que l'adversaire a besoin d'une demi-occasion, même pas une occasion, une demi-occasion pour marquer, donc tu peux regarder droit dans les yeux des adversaires, dire, voilà, on va concourir, c'est pas possible. On se blague nous-mêmes, c'est pas possible. Donc voilà. La Liga, c'est mort. Le Barça se sabote tout seul, encore une fois. C'est la manière qui fait mal. Ce soir, c'est la manière, plus qu'autre chose. Mais bon. Là, l'enchaînement Las Palmas, Leganés, Atlético Madrid. Je vous mens pas que c'est pas loin de m'achever, moi. Moi, là, je suis pas loin de vous dire que j'ai envie de faire une pause, genre une très longue pause. Vous savez, à l'époque, j'étais là à vous dire, vous savez, les amis, ça va passer, les bonnes périodes vont revenir. Mais avec ce club, en fait, je sais plus quoi penser, la vérité. Jusqu'à quand, en fait? À chaque fois qu'on a un semblant de se dire, voilà, là, on va sortir enfin des moments de galère. Ils vont nous donner des mois, des semaines d'anthologie limite. Et puis derrière, ça s'écroule. Automatiquement, systématiquement, comme à chaque fois. C'est bon. Parce que là, tu étais parti avec l'espoir du début de saison selon lequel, voilà, tu vas marcher limite sur tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que là, j'ai même pas envie de parler de forme physique ou quoi que ce soit, parce que le pressing, il était étouffé en première période, même en deuxième période. L'Atlético, qu'est-ce qu'ils ont foutu ce soir? Tu offres le match ce soir. Limite, c'est sur un plan mental. Devant les cages, tu commences à stresser, à tergiverser. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi le problème. Franchement, moi je sais plus, j'arrive même plus à comprendre cette équipe-là. Tout ce que je sais, c'est que dans des situations pareilles, là, ça ne me surprend plus, la vérité. Et c'est triste d'en arriver là. Là, ils m'ont mis en prison sur Twitter en plus, donc voilà. Moi j'ai perdu sur tous les plans. Donc voilà, les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, déconnectez, profitez bien de vos familles, passez de belles fêtes de fin d'année, profitez, oubliez un peu ce club qui va vous pourrir votre morale, votre mental. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai même pas besoin de faire le débrief de Leganés. Donc voilà les amis, essayez d'oublier un peu. Franchement, éloignez-vous, c'est toxique.
Quand avant je vous disais non, ne baissez pas les bras, aujourd'hui je vous dis éloignez-vous. Pour votre bien mental, éloignez-vous. Prenez du temps pour vous. Essayez de faire autre chose que vous aimez. Parce que là, ça continue comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en dépression à cause du foot. Vous imaginez? Vous imaginez? Bref. On se retrouve très rapidement, les amis. Je sais pas si c'est très rapidement. En tout cas, on se retrouve en 2025, c'est sûr. Parce que je pense pas qu'il y aura une vidéo supplémentaire. L'année se termine comme ça, c'est dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Football Club Barcelona. Bravo. Allez, les amis. Prenez tous soin de vous. Et à très vite.